Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation intitulée « L'évaluation des options ». En consultant une chaîne d'options, nous constatons qu'il y a plusieurs mois d'échéance et prix de levée offerts à la négociation. On peut donc se demander de quelle façon arrive-t-on à déterminer le prix d'une option? Le prix des options se fonde tout simplement sur les probabilités que le prix de la valeur sous-jacente soit au-dessus ou en dessous du prix de levée à l'échéance. Ces probabilités sont utilisées par différents modèles d'évaluation, dont le plus connu est la fameuse formule Black-Scholes. De quoi est donc composé ce prix? Il y a plusieurs variables qui composent et influencent le prix d'une option. Ces variables sont le prix de la valeur sous-jacente, le prix de levée, le temps à courir jusqu'à l'échéance, la volatilité de la valeur sous-jacente, le montant du dividende et le taux d'intérêt sans risque. Examinons de plus près la première de ces variables, le prix de la valeur sous-jacente. C'est la variable la plus simple et la plus intuitive à comprendre. Le prix des options fluctue en relation avec le prix de la valeur sous-jacente. La deuxième variable est le prix de levée qui représente le prix auquel la valeur sous-jacente sera achetée ou vendue. La troisième variable représente le temps à courir jusqu'à l'échéance. Plus il y a de temps à courir, plus le prix d'une option est élevé. Et plus on s'approche de l'échéance, plus la valeur temps de l'option décroît rapidement pour atteindre 0 à l'échéance. Rappelons que seule la valeur temps de l'option est affectée par le passage du temps et que la valeur intrinsèque, elle, n'est affectée que par les fluctuations de la valeur sous-jacente. La quatrième variable est la volatilité de la valeur sous-jacente. C'est assurément une variable très importante du prix de l'option, puisque la volatilité mesure les mouvements de prix de la valeur sous-jacente. Plus les mouvements sont prononcés, plus les probabilités de voir le prix de la valeur sous-jacente augmenter ou baisser de part et d'autre du prix de levée sont élevées. Par conséquent, plus la volatilité augmente, plus le prix des options est élevé, et vice-versa lorsque la volatilité diminue. La cinquième variable est le montant du dividende. Tous les dividendes qui seront versés durant la vie de l'option doivent être pris en considération pour déterminer le prix de l'option. Comme le versement du dividende réduit le prix de la valeur sous-jacente, un ajustement au prix des options doit être effectué. La sixième et dernière variable est le taux d'intérêt sans risque, qui est utilisé pour actualiser le prix de levée dans les modèles d'évaluation, puisque le prix de levée représente le prix que nous paierons ou recevrons à la date d'échéance. Par diverses analyses, les négociateurs d'options professionnels mesurent la sensibilité du prix de l'option par suite d'une variation dans l'une de ces variables. Ces mesures de sensibilité sont mieux connues sous le nom des grecs et feront l'objet d'une autre présentation. Bien qu'il existe plusieurs variables qui influencent le prix d'une option, l'investisseur novice n'a besoin de connaître que quelques principes de base. Examinons en premier lieu la relation entre le prix d'une option d'achat et le prix de la valeur sous-jacente. Cette relation est la plus simple et la plus intuitive puisqu'une hausse dans le prix de la valeur sous-jacente provoque une hausse dans le prix des options d'achat. À l'inverse, une baisse dans le prix de la valeur sous-jacente engendre une baisse dans le prix des options d'achat. L'effet du passage du temps est bien connu et tout aussi intuitif. Plus on s'approche de l'échéance, plus le prix de l'option d'achat décroît. Comme nous l'avons vu, plus le prix de la valeur sous-jacente est volatile, plus les probabilités sont élevées de voir le prix être supérieur ou inférieur au prix de levée. Par conséquent, une augmentation de la volatilité aura pour effet d'augmenter le prix des options d'achat, alors qu'une baisse de la volatilité aura pour effet de faire baisser le prix des options d'achat. Maintenant, examinons la relation de ces variables avec les options de vente. La première est la relation entre le prix d'une option de vente et le prix de la valeur sous-jacente. Encore une fois, intuitivement, lorsque le prix de la valeur sous-jacente baisse, nous nous attendons à ce que le prix de l'option de vente augmente, puisque nous avons le droit de vendre à un prix plus élevé. C'est ce que nous observons en effet. Plus le prix de la valeur sous-jacente baisse, plus le prix des options de vente augmente. À l'inverse, plus le prix de la valeur sous-jacente augmente, plus le prix des options de vente diminue. Le passage du temps a le même impact sur l'option de vente que sur l'option d'achat. Plus on s'approche de l'échéance,
plus le prix de l'option de vente décroît. Il en va de même avec la volatilité de la valeur sous-jacente qui a le même impact sur les options de vente que sur les options d'achat. Par conséquent, une augmentation de la volatilité aura pour effet d'augmenter le prix des options de vente, alors qu'une baisse de la volatilité aura pour effet de faire baisser le prix des options de vente. Comme nous l'avons mentionné, les négociateurs d'options professionnels utilisent les grecs pour mesurer la sensibilité du prix de l'option suite à un changement dans l'une de ces variables. Les variables grecques les plus connues sont le delta, le gamma, le θ, le vega et le ρ. Ces variables seront abordées au cours d'une prochaine présentation. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.